Quel sens cela a-t-il de vous répéter ce que André devrait être? Madeleine écoutait, malheureuse, puisque des années à vous rendre malade à cause de ses fautes n'ont rien changé et vous ont seulement rendu malheureuse. Est-ce qu'il ne serait pas sage de commencer à accepter la réalité? Ses yeux se rétrécirent. Quelle réalité? Il importe peu de savoir ce que André devrait être ou comment il devrait vous traiter. Le fait est qu'il vous traite, vous et les enfants, d'une manière que vous considérez comme injuste et inexcusable. Plutôt que vous répétez constamment que votre vie est affreuse et intolérable, vous pouvez décider tout de suite d'arrêter de vous rendre malade à cause de lui. Mais il traite tout le monde mieux que moi. Même l'organiste, la responsable de la chorale, les monitrices de l'école du dimanche et les épouses des anciens. Qu'est-ce que vous entendez par me rendre malade? Ce n'était pas la conduite de son mari qui causait des problèmes à Madeleine, mais son propre dialogue intérieur. Supposez que vous arrêtez de juger le comportement de votre mari. Pensez un instant que, bien qu'il ne fasse pas ce que vous aimeriez et que cette situation soit déplaisante, cela n'a aucun sens de vous rendre malade pour quelque chose que vous n'avez pas réussi à changer. Elle était silencieuse. Il y en a qui ont très bien vécu dans des situations fort peu enviables, puisque personne n'a réussi à avoir ce qu'il voudrait comme il voudrait. Oui, je connais bien des couples qui ont des problèmes. Près de la moitié des mariages ici se soldent par un divorce, et une bonne partie de l'autre moitié des couples ont des problèmes. Si vous pensez que la seule solution pour ne pas être malade et malheureuse, c'est que votre mariage doive être parfait, vous vous mentez. Madeleine a appris à se débarrasser de sa colère et de ses maux de tête en changeant son dialogue intérieur. Elle a appris à faire la différence entre la vérité et les fausses convictions. Voici un extrait de son carnet. D'un côté, nous avons les fausses convictions et de l'autre, nous avons ce qui est vrai. Alors, la première fausse conviction est la suivante. C'est affreux d'avoir un mari comme André. Mais voici ce qui est vrai. André est le mari que Dieu m'a donné. J'aimerais mieux le voir agir différemment, mais je peux vivre avec lui sans avoir de continuelles exigences qui restent de toute façon sans réponse. Deuxième fausse conviction. Il est impossible d'être heureuse avec André tel qu'il est. Voici ce qui est vrai. Il serait bon qu'il change, mais ce n'est pas essentiel pour mon bonheur personnel. Troisième fausse conviction. Je ne pourrais pas supporter cette situation plus longtemps. Voici ce qui est vrai. Je peux être satisfaite et heureuse, même si André ne me traite pas comme je souhaiterais. Ma vie peut être remplie et agréable, même s'il ne change jamais. Quatrième fausse conviction. Je suis en train de perdre ma vie. Mais voici ce qui est vrai. Je ne suis pas en train de perdre ma vie. Je crois que Dieu peut œuvrer dans le cœur d'André et en faire ce qu'il veut. Je crois aussi que Dieu œuvre dans mon cœur pour faire de moi ce qu'il a projeté. Madeleine fit face à la réalité. Elle découvrit que la conduite de son mari n'était pas si terrible, même si elle n'était pas enviable. Elle apprit à voir quand ses propres attentes n'étaient pas réalistes, que les autres manques d'égard ou d'attention ne signifient pas que tout est fini. C'est seulement désagréable. La conduite de son mari, à son égard, ne devint pas une source de joie, mais elle sut trouver d'autres activités gratifiantes qui lui donnèrent satisfaction. Son bonheur ne dépendait plus du comportement de son mari. Elle pouvait l'affronter tel qu'il était. Au début, ce ne fut pas facile. Madeleine s'était longtemps sentie coupable d'éprouver de la colère. Mais petit à petit, comme elle se sentait plus à l'aise avec elle-même, non seulement sa colère, mais aussi ses sentiments de culpabilité allèrent en diminuant. Elle commença à rechercher les qualités de son mari et à apprécier des aspects de ses personnalités. Elle commença à rechercher les qualités de son mari et à apprécier des aspects de sa personnalité qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Suite au nouveau comportement de Madeleine,
André se mit à apprécier davantage sa compagnie. Il avait senti sa continuelle désapprobation et s'était défendu par la critique pendant des années. Lorsque Madeleine arrêta de se comporter de manière désapprobatrice, il mit spontanément un frein à sa conduite critique et à son manque d'égard. Souvent, bien que ce ne soit pas toujours le cas, quand une personne abandonne des fausses conceptions qui engendrent et perpétuent l'amertume et la colère, les relations changent. Mais une personne qui s'applique à transformer ses fausses convictions en tirera toujours profit, même si l'autre ne change pas. Ressasser de fausses convictions nourrit et perpétue le ressentiment et la colère. Mais répéter continuellement la vérité engendre la paix et la santé. Voici quelques convictions courantes ayant trait à la colère. 1. C'est mal de se mettre en colère, et si je suis chrétien, je ne me mettrai jamais en colère. 2. La colère entraîne toujours des cris et des actes irraisonnés pour laisser sortir l'émotion. 3. Si je suis en colère, il vaut mieux que j'étouffe ce sentiment. 4. J'ai le droit de me fâcher. Lorsque l'autre ne répond pas à mon attente, j'ai le droit de rester fâché aussi longtemps que l'autre ne change pas. 5. Il est scandaleux et insupportable que les autres fassent ce que je n'aime pas ou qu'ils ne me traitent pas selon mon mérite. Il se peut que vous croyiez l'une ou l'autre de ces affirmations. Ce sont des mensonges et des déformations. Dans chaque cas, elles ont le pouvoir particulier de causer une souffrance considérable.